Eh bien, what's up les gamers, and bonjour tout le monde, c'est la Tactical Nitro. Aujourd'hui, The Core 98 aux commandes, et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 IRL de la série L'anecdote de The Core. Alors aujourd'hui en gameplay, je vous ai mis mon plus beau gameplay sur Call of Duty Black Ops 2. Alors c'est pas forcément mon plus gros score, mon plus gros ratio, mais c'est en tout cas mon plus joli gameplay puisque c'est un rush pur. Il est à la Peacekeeper, sachant qu'il date vraiment de bien longtemps puisque il date d'une semaine après la sortie de la Peacekeeper sur PS4. Donc c'est vraiment un gameplay que j'ai gardé pendant longtemps. Il s'agit d'une nucléaire en assaut, en full solo, alors que j'avais rejoint la partie en cours. Alors vous me direz, oui, il y a des micros en à gauche qui bougent, il y a même le tien. Oui. Parce que bah voilà, c'est filmé en mode studio comme vous aurez pu le remarquer puisque vous voyez que les ennemis tombent assez vite, hein. C'est filmé en mode studio et donc il y avait deux potes avec moi, même deux ou trois je crois, je sais plus. Et voilà, de toute façon vous allez bien voir dans le tableau qu'ils ne parlent, enfin qu'ils parlent mais que leur pseudo n'apparaissent pas, enfin bref, vous verrez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'anecdote sur le ski les gars. Alors le ski, certains ont repris les cours, certains sont encore en vacances, pardon, mais beaucoup sont partis au ski. Alors les gars, moi j'ai pas mal de petites anecdotes sur le ski, certaines plus drôles que les autres, vous allez voir. Alors à savoir que quand j'étais petit, bon voilà, j'aimais bien skier, j'adorais ça même, et j'étais parti pour faire du ski. Et si vous voulez, j'étais arrivé en cours de semaine, c'est-à-dire que le cours commençait... Ah non, ouais voilà, ça commençait le dimanche et moi j'avais commencé le lundi, bref, je sais plus trop pourquoi. Donc le lundi, j'arrive et déjà j'arrive en retard. J'arrive en retard, le cours il dirait de 10 à 12h et moi j'arrive à 10h20. Donc vous imaginez que le prof, bon, il m'avait pas attendu, il était déjà en train de faire la petite descente et tout. Et moi j'arrive en retard et puis il me calcule même pas le prof, c'est-à-dire il me laisse, vas-y tu te mets derrière les autres et tu descends. Et puis on fait une descente et je la trouvais super galère cette piste, hein les gars. Faut savoir que je devais avoir 7 ans, un truc dans le genre, et que je passais ma première étoile, donc vraiment je la trouvais super galère. Et puis bon, on l'a refait une deuxième fois. La deuxième fois pareil, il me voyait galérer, mais bon, il y en avait rien à faire quoi, c'était un peu pour ceux qui connaissent. La belle vite, c'est nous les monos de ski. Hey, tu sais c'est qui? Les monos de ski. On tient à la perche sur le téléski. Les monos de ski. Enfin bref, je vous laisse aller voir dans la description si vous voulez voir cette musique assez sympatoche. Donc pour ceux qui connaissent, certains monos de ski sont assez... Voilà quoi, j'ai envie de dire, ils pensent qu'à leur gueule. Et bah lui il m'avait un peu laissé dans la merde, il voyait que je galérais mais bon il en avait rien à faire. Et puis jusqu'au moment où j'ai commencé à descendre et là d'un coup mes skis sont partis en ligne droite. Je ne sais pas pourquoi, vous savez d'habitude on slalom et puis là d'un coup hop je suis parti en ligne droite. Et je me suis éclaté la gueule, j'ai perdu un ski, je me suis ramassé parce que j'ai fait un vol plané si vous voulez, je suis passé sur une bosse. J'ai décollé, puis je me suis éclaté la gueule contre du verglas, les gars. Vous imaginez même pas comment j'avais mal. Et le prof, il en avait rien à branler. C'est-à-dire que lui, c'est tout. Il faisait il faisait son cours. Et il m'a vu m'écraser au sol. Il en avait rien à foutre, il continuait. Limite, j'étais pas son élève ou même une personne, quoi. Pour lui, j'étais rien du tout. Et bref, je peux vous raconter en gros que ce prof, je pouvais pas le saquer. Mais je me suis dit, bah, tu t'es fait humilier un peu. Il faut que tu remontes. Il faut que tu lui montres à lui que t'es un warrior, que t'es un battant et que tu sais ce qui est, quoi. Et si vous voulez, le lendemain, le mardi, je suis arrivé, j'étais là 10 minutes à l'avance. Je me suis échauffé et tout, hop. Il était 9h40, hop, allez, on fait des échauffements. Au passage, là dans le gameplay, vous avez pu voir que l'allié juste à côté de moi est mort et pas moi. J'ai eu énormément de chance, bref. Donc pour reprendre, je faisais mon échauffement, je me suis... Waouh, j'ai fait je ne sais combien de montées et descentes. Bon, c'était une petite piste, hein, mais bon. Et je peux vous assurer que toute la semaine, j'ai cravaché. Et le jeudi, oui, le jeudi, il est venu nous voir et il a fait bon. Comme aujourd'hui, on fait une piste compliquée, on va mettre le meilleur à l'arrière du groupe pour qu'il puisse motiver les autres et les garder. Et là, il m'a regardé, il a fait Thibaut, tu vas derrière. Et là, je peux vous dire, vous avez les yeux qui pétillent, vous êtes là, oh, Allah, grazie, merci.
Non, sans déconner les gars, j'étais vraiment super heureux et puis c'était une belle revanche. C'était vraiment une année assez spéciale et j'étais bien content de ce que j'avais fait. Alors ensuite, on a j'ai eu plutôt une autre anecdote, c'est que si vous voulez, une fois j'étais allé à une station, bon j'étais un peu plus grand quand même, je devais avoir ma deuxième étoile et je devais passer la troisième je crois. Et en gros j'étais allé à une station où il y avait que deux pistes, une rouge et une noire, mais elles étaient très courtes, c'était vraiment très court, c'était juste une descente. D'ailleurs je trouvais que la rouge était plus compliquée que la noire, mais bon ça c'est pas très logique non plus. Et si vous voulez, bah on faisait la piste au début, vous voyez, vous la faites tranquillement, slalom. Puis d'un coup, on est parti en touchous avec ma soeur. On l'a fait qu'en touchous, touchous. Ça veut dire en ligne droite, en gros, pour ceux qui savent pas. Et on est parti direct, on la faisait, jusqu'au moment où ma soeur, bah, elle est rentrée dans mon cousin. Et là, je peux vous dire que elle a arrêté de skier tout le reste de la semaine parce que elle était, enfin voilà, elle aurait peut-être pu le tuer. C'était vraiment assez galère. Et puis cette année les gars, j'ai une autre anecdote, même deux, à vous raconter. Et savoir que je suis parti au ski, je reviens du ski d'ailleurs, donc c'est pour ça que je vous ai préparé plein de vidéos. L'anecdote de cette année, c'est par rapport à la caméra. Parce qu'en gros je voulais vous faire de l'IRL, désolé j'ai eu un petit bug avant mais bon on s'en fout. C'était par rapport au IRL, je voulais vous faire voilà une petite vidéo où je skie, où je montre à peu près mon niveau. Sauf que la caméra que j'ai commandée, si vous voulez, c'était une caméra que j'ai commandée en vente privée. C'est l'équivalent d'une GoPro, sauf que je l'ai eu à 110 €. C'est une EOS Extreme, pour ceux qui connaissent. C'est une caméra vraiment bonne qualité. Sauf que moi, elle marchait pas. Je sais pas pourquoi, elle marchait pas. Et donc, bah voilà, j'ai dû la renvoyer. Résultat, ils m'en ont pas renvoyé une parce que c'était une vente privée. Et donc, bah voilà quoi, ils m'ont juste remboursé. Et donc je l'ai eu bien dans le cul, j'étais vraiment vénère parce que c'est la caméra avec laquelle j'étais censé vous faire des facecam. Et bah voilà, je l'ai eu un petit peu dans le cul puisque bah elle marchait pas, j'ai dû en renvoyer, ils ont pas pu me rembourser. Bref, je sais pas encore si je vais me reprendre une caméra ou pas, c'est assez bête et voilà. Et puis ma plus grande anecdote de cette année les gars, qui va peut-être vous faire rire, c'est qu'en gros, quand je suis arrivé, ma mère et ma marraine, donc si vous voulez, prenaient les forfaits de ski, hein, donc pour pouvoir passer sur les pistes, prendre les télésièges, les téléskis et tout. Et il faut savoir que moi j'attendais avec mon cousin et ma soeur. Donc mon cousin qui a 8 ans mais qui skie super bien, hein. Franchement lui il se prend des gamelles, il s'en fout, il se relève. Et on attendait, puis ils sont arrivés avec les forfaits. Mais si vous voulez, ma soeur et mon cousin, eux, avaient déjà mis les skis. Moi j'attendais que ma mère et ma marraine arrivent pour mettre les skis, hein. Juste les skis, on avait tout, on avait les chaussures et tout, c'était juste les skis. Et puis d'un coup, ma marraine, ma soeur et mon cousin avancent pour prendre le télésiège. Et puis moi, bah, j'attendais ma mère parce que je la cherchais, voilà, j'allais pas la laisser tout seul quoi. Et puis j'ai attendu 5-10 minutes et je la voyais pas. Donc je me suis dit bon, je sais pas, j'ai essayé de sortir mon téléphone, l'appeler, aucun réseau. Donc vous voyez déjà, j'étais là où putain, qu'est-ce que je fais? Je commence à essayer de mettre mon ski les gars. J'en mets un. Et là j'essaye de mettre le deuxième il veut pas se mettre. Je dis yo de Jou, c'est quoi ce bordel? Pourquoi mon ski il veut pas se mettre? Non sans déconner, j'étais vraiment en stress, je savais pas pourquoi mon ski voulait pas se mettre, je pouvais même pas prendre le télésiège, vous voyez. Et en fait, si vous voulez, c'est que mon ski il était mal réglé les gars. Vous savez quand vous allez louer votre ski, vous devez régler le ski par rapport à la chaussure, à votre poids et tout le bazar. Bah mon ski il était mal réglé, pardon. Il était trop serré donc je pouvais pas mettre la chaussure. Et donc j'ai dû aller voir un mec, un gars de fédération de ski ou je sais pas quoi là, un mono pour qu'il me desserre mon ski. Puis bon, bah j'ai attendu encore 5-10 minutes, puis j'ai fini par monter pour me rendre compte qu'en fait ma mère, ma marraine, mon cousin et ma soeur, et bah ils m'attendaient en haut depuis 1h30 et moi j'étais en bas comme un con et je pouvais rien faire. En gros, je les attendais en bas, ils m'attendaient en haut. On était bien dégoûtés et voilà, donc j'attends que vous me racontiez vous votre anecdote au ski. Ensuite on va revenir au gameplay. Vous voyez que il ne reste pratiquement plus de temps et je ne suis qu'à 29. Et je vais effectuer mon 30e kill à 15 secondes de la fin. Voilà les gars, nucléaire obtenu. J'espère que ce gameplay vous aura plu. J'espère que CodeCF m'acceptera. Je vous invite encore une fois à répondre à la question du jour, à venir nous suivre sur Twitter, à venir vous abonner sur Facebook, à lâcher un petit like si ça vous aura plu. Et puis je vous dis ciao, bye, peace, à la prochaine, salut!